Shalom, shalom Israël. Shalom, shalom. Votre frère Kawan. Eliezer. Ok, bienvenue encore dans la vidéo, dans la partie 2 de notre petite vidéo concernant qu'est-ce que c'est d'être un Israélite. What it is to be an Israelite. Exactement. Donc, on veut savoir c'est quoi être un Israélite. Et la question vient souvent. Mais c'est quoi être un Israélite? Pourquoi tu dis que tu es Israélite? Qu'est-ce que ça fait, t'es un Israélite? T'es-tu né en Israël? Qu'est-ce qui fait que tu es Israélite? You know? Fait que cette question-là revient souvent. Fait que c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là pour vous, Israël, pour vous démontrer que qu'est-ce que c'est qu'être un Israélite? That's it. You know? Donc, on va poursuivre notre vidéo, partie 2. On va continuer, on va lire où est-ce qu'on avait laissé la dernière fois, dans Jérémie 31, 35 à 37. Let's go. Le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Verset 37. Bon, la dernière fois, je suis sorti dehors, le soleil était encore là. All right? La lune est encore dans le ciel. All right? Donc, si tout ça sont encore présents, nous serons toujours le peuple du Créateur. That's it. Donc, ça va. Si tout ça disparaît, mais devant Dieu, on sera plus un peuple. Fait que, ceux qui disent que oui, mais Israël n'existe plus, on est maintenant spirituel israélite. Comment tu veux être spirituel quelque chose? Yeah. What is that? How can you be? It's like I spiritually got money. Sorry. You know? I'm spiritually a millionaire. Yeah, you go, tu vas dans la banque, t'as pas un cent. Tu dis, yo, mais là, maintenant, je veux du cob, là. Mais monsieur, vous avez pas de compte ici. Hey, je dis que je suis un spirituel riche. OK? Je suis un Bill Gates spirituel. Qu'est-ce qu'on va rire de toi? Bill Gates spirituel? Yes, they will call the cops. Call cops. You know, you're a robber. You're a robber. Fast. Si? So, tu peux pas être spirituel de quoi que ce soit. OK? Tu es israélite. On a lu dans le vidéo précédent que c'est le bloodline, c'est la lignée de ton père qui fait que tu es israélite. OK? Est-ce qu'on a fini de lire 37? Verset 37. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël. Ok, ça, c'est ça qui fait que les Blancs maintenant n'arrêtent pas de chercher toute la terre, tous les recoins. Ils ne peuvent pas rester chez eux dans un salon devant un Netflix. Ils sont partout à chercher les choses, les petits roches, les lézards, les petits bibites. Ils cherchent tout. Pourquoi? Parce que si c'est un défi que le Créateur les a donné. S'ils sont capables de chercher tout ça, on cessera d'être un peuple devant le Créateur. Mais ça n'arrivera pas. C'est impossible. Parce que les créations, jusqu'à aujourd'hui, ils découvrent des choses qu'ils ont jamais pensé que ça existait sur Terre. Right? On va le lire en anglais maintenant. Okay, Jeremiah 31 and 5. Thus said the Lord, which gave the sun for a light by day, and the ordinance of the moon and of the stars for a light by night, which divided the sea when the waves thereof roar. The Lord of hosts is his name. 36. If these ordinances depart from me, said Yahweh, then the seed of Israel shall also cease from being a nation before me forever. 37. Thus said the Lord, if heaven above can be measured and the foundations of the earth searched out beneath, I also cast off all seed of Israel for all that they have done, said Yahweh. Okay. Last time I checked, the sun is still in heaven. The moon is still there. Everything is there. So the Most High, the people is still in the earth. Okay? It is no such thing as a spiritual anything. Like how the Jewish like to say, they have 43 tribes, and the 10 last tribes, they don't know where they be. Yeah, where they at? Where they at? No, we all here. We all here, and that's a lie that they try to perpetuate. That, oh yeah, if you ask a Jewish person, majority of them, if they in Judah,
They ain't Benjamin, they Levi. Where's Simeon? Where's Simeon? Where's Ephraim? Where you from? Where God? Well, yeah, no. You understand? Where Asher? Those niggas are lying, The man. lion. So, est-ce que Dieu, le Créateur a changé son mind? Enfin, ça se peut qu'il a changé son mind. Il a peut-être changé il a fini de dire son affaire que si le ciel existe, si tout ça existe, Israël existera devant lui. Est-ce qu'il a changé peut-être qu'il a changé d'idée, puis maintenant c'est spirituel Israël. Peut-être. Allons voir dans Malachie 3.6. Malachie 3.6. OK? Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Lis. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Mais non, il change d'idée. Pourquoi il changerait pas? Il y a que les idiots qui ne changent pas. Vas-y. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. L'Éternel ne change pas. OK? Nous changeons nos affaires. Nous, on a nos listes de choses, nos rêves, nos convictions, nos buts, nos affaires, nos imaginations. On change. OK? Les gens sont appelés à changer. C'est comme ça. Mais l'Éternel, lui, ne change pas. C'est-à-dire, il ne change pas. Il va pas changer son peuple. Il va pas prendre un autre peuple à sa place. Il va pas changer qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, c'est déclaré, c'est comme ça. OK? Continue. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. À cause qu'il ne change pas, qu'il n'a pas changé son idée, c'est pour ça qu'on est encore existant. Parce que si ce n'était pas de l'Éternel, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus sur cette planète. Parce que tout a été mis en place pour nous haïr, nous effacer, nous rendre malades, nous détruire. Tout a été mis en place. Mais par sa grâce, la grâce de Yahweh, nous sommes encore là, présents et forts. And that's why, just to expound on what you're saying, that's why a lot of them couldn't understand for the first leg of COVID. I don't know why, because you know YouTube. But for the first leg of the C-19, they couldn't understand why it wasn't touching black people. Yeah. They couldn't understand why. And it's because I watching those things and I'm like, yeah, the Most High protecting us. But then the wicked of our people start to get proud. Yeah, so some those niggas was dancing, pumping, bouncing, yes, you know, in Italy. I see some dancing, are you proud? That doesn't touch us. Oh yeah? And some Bill Gates somewhere. Turn boom. it up. Turn it up. Fire. Okay. So we're not here to talk about C, whatever, but you know what we mean here. Yeah, the big C. The big C, you know? I have a precept, huh? Okay, let's go. Hebrews 13:8. It says, right? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Forever. It don't change. It don't change. People are changing. Yep. We're changing by our wickedness. Okay. But the Most High and His Christ don't change. Yep. Okay. Donc, le peuple d'Israël n'a jamais été consumé ou abandonné par le Créateur. Et là, le Créateur devait prendre d'autres peuples. Non. Son peuple a été choisi. Même avant la fondation, avant qu'il a créé tout ça, il avait déjà choisi. Il avait déjà vu ça. Il est tout puissant. Il a écrit le début et la fin dès le commencement. Alright? Donc, c'est pour ça que je dis, on est israélite. On est en train de voir c'est quoi être israélite, bien sûr, avec vous. Là, maintenant, on va aller dans Deutéronome 28. Parce que souvent, les gens disent, mais comment tu sais que tu es israélite? Comment tu es certain que tu es israélite? Pourquoi tu dis que tu es israélite? Moi, je vais aller dans Deutéronome 28, c'est les versets qui m'ont donné la puce à l'oreille de qui j'étais vraiment. Parce que j'ai pu faire le lien avec l'histoire qui est biblique versus l'histoire qu'on a vécue en tant que nation. OK? Allons voir quelques versets pour vous montrer que tout ça a été déjà formalisé par le Créateur de qui sont ces enfants, qui ont été ces enfants. OK? On va aller dans Deutéronome 28, 1 en premier. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce qu'il a dit égal, on serait égal avec toutes les nations? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Vas-y. Mhm. Tu as lu le 1? Yes. Voici. Donc, le Créateur a dit, si nous obéissons à ses lois et ses commandements, il nous mettra au-dessus de tout le monde. On sera béni. OK? Mais on n'a pas fait ça. Israël n'a pas fait ça. On va le voir. Puis, qu'est-ce que le contraire de l'obéissance? On va les lire en anglais. Ouais. Okay. Deuteronomy 28, verse 1. It shall come to pass that if thou hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, and to observe and do all his commandments which I command thee this day, the Lord thy God shall set thee on high above all nations on the earth. All right. Mais est-ce que nous, ici présents, on est dans les îles, en Haïti, on est dans Saint-Barth, on est à Saint-Martin, ok, on est partout dans les Caraïbes, partout au travers le monde. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes un peuple béni du Tout-Puissant? Non. On est grâce, on est brisé. Got a precept? Let's go. Le livre de Daniel, chapitre 9, verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Donc, on a on a brisé les lois. Donc, on n'est pas sur le blessing, sur la bénédiction, mais on est sur la malédiction. Continue. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. On est tech, on est mal, notre tête est dure, on n'a pas voulu écouter notre Tout-Puissant, malgré qu'il nous a bénis, il nous a donné un territoire, il nous a donné des lois, il nous a donné plein de choses, de belles choses, mais on n'a pas adoré, on n'a pas pris le temps de l'adorer avec joie. Qu'est-ce qui est arrivé? Vas-y. Alors se sont répandues sur nous les malédictions. Les bénédictions. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. OK? On a péché contre Dieu. On a désobéi. Son peuple a péché. Donc, le Créateur a placé des malédictions sur son peuple. OK? Là, on va lire en anglais. Well, what, the precept? Yeah. Daniel? It's Daniel 9:11? Daniel 9:11? Okay, sure. Bear with us, guys. All right. Daniel 9:11. Yeah, Israel have transgressed thy law, even by departing, that they may not obey thy voice, which is the word, because that's the only way we know the Most High, is through the word. Therefore, the curses is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, which is Deuteronomy 28, the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Keep going on. Yeah, that's it. That's it. OK. So now, on va lire, on retourne dans Deutéronome 28. Là, on va lire Deutéronome 28. On va lire le verset 46. OK? Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 46. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Donc, ces malédictions que le Créateur a placées sur son peuple sera comme un signe sur le peuple. Pour reconnaître qui est Israël, tu vas faire le parallèle avec les signes. Ça veut dire qu'est-ce qui arrive avec ce peuple sous les malédictions. OK? Nous, on est en Haïti, on se dit que le peuple est maudit. Les Haïtiens, on est maudits. Si c'est pas un tremblement de terre, c'est le choléra. Si c'est pas le choléra, c'est la famine. Si c'est pas la famine, c'est retourne le tremblement de terre. So, on est cursed. All right? That's a malédiction. On va partout, on est où? On est malade. On a le diabète. On a le haute tension. Bottom of society. Yeah. So we destroy. Destroyed as Okay? a people. Là, t'as des gens en Israël qui se disent bénis, qui se disent qu'ils ont une militaire, ils ont de l'argent, ils sont bénis, ils ont des banques, ils ont Hollywood, ils ont tout ça. Mais on sait que c'est impossible. Tu peux pas être béni comme ça, avoir tout ça dans ce monde et tu te déclares fils de Dieu. Tandis que Dieu, le Créateur a mis des malédictions. OK? Pour moi, avoir des milliards, c'est une bénédiction. OK? Donc, nous, on est pauvres. OK? On va le lire. Continue jusqu'à 47. Deutéronome 28, verset 47. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim. Tu serviras où? Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis
que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ok. Dans le fond, là, le blanc maintenant, là, qui était en Europe, c'est pas comme s'il avait rien à faire et il est venu te prendre en Afrique pour t'envoyer en esclavage ici. L'Éternel l'a choisi pour te prendre et te persécuter parce que tu as désobéi à ses lois. C'est pour ça qu'il est allé chercher ces gens-là pour les mettre, pour venir te prendre dans le continent africain et te mettre ici en esclavage. Vas-y. What I want to say is that when it comes down to when you go back to the scholars and of the Edomites that conquered this part of the world, Yeah. they tend to say that it's divine destiny. It was by divine destiny that they got to Divine indeed. to conquer the world. Yeah. They had it in their mind that hey, God tell them that they must come and they must conquer, they must enslave these people. Mm-hmm. And it's something that they carry on to this day with them doing. Yeah. You understand? But I have one from Deuteronomy where Yeah. we were talking about in the Caribbean, right? A lot of our people been there for such a long time, whether it's Haiti, the Bahamas, Jamaica, St. Martin, anywhere in the Caribbean, right? Yep. And one occurring thing that happens constantly is that an Indian or Chinese would come from wherever they come from, don't have nothing in their And country, Prosper. and come in our country and prosper. And I'm gonna read it. Another curse. Deuteronomy 28, verse 43. Mm-hmm. It says, right, the stranger that is with thee shall get up above thee very high, and thou shalt come down very low. Now, in the countries that we live in, the countries that our parents come from, we live in, that's the case. The stranger would come from wherever they come from and manage to get above us and higher than us, and then they will look at it and say, "Oh yeah, Too lazy. we're lazy. We don't know what we're doing. We can't unite, and so on and so forth." But this is something that happens to us constantly, no matter where we go. You As want a to know the curse. crazy thing about it? The richest man in Haiti is a Jewish man, Yes. Yes. and the per capita that he has, the money that he has You can is more than Haiti per capita in the Yeah. GDP. Yes. Yes. So I have a man walking around in Haiti that's not even a president of Haiti being richer than Haiti in itself, in the land in itself. That's right. How is That's that a possible? curse. That's a curse. OK? C'est ça qu'il dit. On va le lire en français. Let's go. Deutéronome 28, verset 43. Ben, jusqu'à 44. All right. Mhm. L'étranger qui sera au milieu de toi Mhm. s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. C'est-à-dire, partout où ce qu'on est, les gens qui sont au-dessus de nous, c'est toujours des étrangers. OK? Que tu sois en Saint-Martin, tu sois en Jamaïque, tu sois en Haïti, mais c'est toujours des Blancs Monards, des Chinois, des Hindous qui sont au top, qui ont les magasins, qui ont les business. Yep. Pourquoi? OK? Pas comme si parce qu'on nous, on est trop stupides pour pas faire des choses. And we come from another thing. We come from an entrepreneurial people. Yeah. So it's not like we're not capable of doing these things. Right now, for the people them in Canada that may watch this video, the heating in your house was created by a black woman. Yeah. The whole system Mhm. of heating going to different rooms was created by a black woman. That's right. That's right. Keep going. So, that's crazy. OK, continue. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Donc, on sera toujours plus bas, toujours plus bas, et les étrangers autour de nous sera toujours plus haut. OK? It is what it is. Vas-y. Verset 44. Mhm. Il te prêtera et tu ne lui prêteras OK, pas. tu veux un prêt pour acheter une voiture. Tu veux un prêt pour t'acheter un condo ou une maison. Est-ce que c'est un Haïtien que tu vas aller dire, oh, compère, yo, besoin encore là, prêter. Non! C'est un Blanc Monand, c'est un Italien, whatever, qui va te prêter l'argent. You know? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette position, cette puissance pour leur prêter. Mais eux, ils vont nous prêter. Tu vois? C'est une malédiction. Vas-y. Il sera la tête Il sera la tête. Et toi, tu seras quoi? et tu seras la queue. Et on sera toujours plus bas. OK? Et c'est pour ça que tu vas travailler dans des places, dans un entrepôt, whatever. Des fois, tu as plus d'éducation que la personne, mais la personne sent qu'il doit prendre position au-dessus de toi quand même, avec un secondaire 2 ou un 6e année.
OK? That doesn't make sense. Yeah. Doesn't make sense. Mais ils sont comme ça. Ils ont toujours cette impression qu'ils sont plus hauts que toi. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction que le Tout-Puissant a mis sur toi. Pourquoi? Parce que tu es désobéissant de ses lois. OK? You want to read it in English? No, I was saying that he could have hit 54 also. Okay, go ahead. Verset 54. Yeah. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère. Donc, il dit, l'homme qui a été délicat, qui est doux, qui est gentil, qui est aimable, qui aime son frère, mais lui, l'Éternel va placer une malédiction qui va faire en sorte que cet homme-là soit quoi? Vas-y. Il aura un œil sans pitié pour son frère. Il va avoir un œil sans pitié. Et c'est pour ça que tu te fais tuer dans les rues, dans les ghettos, parce que t'as regardé quelqu'un mal, que t'as fait quelque chose. Walk on his shoes. Yeah, you walk on shoes. Oh, even more worse, you buy the same shoes. Yeah, and he wants it. And he doesn't like it. Why you buy the same shoes as, you know, your life is ended right there. So, it's crazy. On a cette haine, on est reconnu aussi comme étant, comme une espèce de byword, comment on appelle ça en français? On appelle ça, byword. Comment on appelle ça? On appelle ça, tu sais, j'ai oublié le mot. Mais c'est comme un dire populaire. Les gens disent ça, ils nous reconnaissent par ces moqueries-là, là, ok? C'est comme un proverbe. On dit, oh, les Noirs, ils s'aiment pas entre eux. Yeah. C'est connu, ça. Les hommes noirs laissent leurs enfants. Ils sont pas des bons parents. Yeah. Tu comprends? Ça, c'est des choses qui très populaires entre les nations. Les nations nous voient, nous perçoivent comme ça. Ok? Mais ça, c'est une malédiction. Fait que l'Éternel nous dit que l'homme le plus doux, le plus gentil, va haïr son frère. Moi, qu'est-ce que je peux voir dehors? Je vois les Arabes, eux autres, ils s'aiment entre eux. Yeah. Ils s'entraident entre eux. Je vois les Africains entre eux, ils viennent ici, ils s'entraident entre eux. Ils s'aiment entre eux. Ils se mettent toujours entre eux. Ils sont capables d'acheter, de faire des business entre eux. Yep. OK? Je vois, genre, des Chinois, quand ils viennent entre eux, ils sont capables de vivre dans un appartement d'un 4,5 tout ensemble. All of them. Tandis qu'un noir, là, dans un mansion, un Wokai room, ils sont pas capables de vivre entre eux. 2 personnes peuvent pas. La maison est trop petite encore, là. Tu vois? Parce que c'est une malédiction. T'as des Italiens qui vivent entre eux. Tout le monde vit et sont capables de se gérer entre eux. Sauf nous. Ça démontre encore que Israël, c'est nous. OK? Vas-y. On va lire en anglais. English. Yeah. Deuteronomy 28 and 54. So that the man that is tender among you and very delicate, his eye shall be evil towards his brother and towards the wife of his bosom and towards the remnant of his kids which he shall leave. He shall leave his children. C'est reconnu que les Noirs, ils disent souvent les Noirs, ils quittent leurs enfants, ils sont pas là, ils prennent pas soin de leurs enfants. C'est une malédiction, ok? Nous sommes, tu sais, je veux pas dire qu'on est les seuls à le faire. Il y a d'autres nations qui peuvent faire des affaires comme ça, mais qui domine la culture, personne le fait plus que nous, alright? Yeah. Ok? We're gonna hit 56. 56, let's go. 56 and then 68. Then we can continue. Yeah. Yeah. Deutéronome 28, verset 56. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse. Donc, c'est difficile. Je sais qu'Israël, c'est difficile pour voir de concevoir qu'il y avait des femmes qui étaient soft, douces, nice. Yeah. Aujourd'hui, on a Sexy Red, Cardi B. On a un paquet de ratchet bizarre, des femmes bizarres, garçonnées, là. Les femmes sont comme ça. Yeah, what's up? What's up? Non! Il y avait des femmes qui étaient tout doux, qui étaient nice. Tu vois, tellement nice qu'ils pouvaient même pas mettre le petit pied de... Soft girl life. Like how they like to say. Soft girl délicat. On avait ça dans Israël. Mais aujourd'hui, c'est difficile de le concevoir. Mais on fait ces vidéos-là pour que vous puissiez réveiller dans votre culture, dans qui vous êtes, Israël. Let's go. Qui, par mollesse et par délicatesse, n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein. Dans le fond, la femme aimera pas son mari. Si tu aimes pas ton mari, tu aimes pas la tête de ton chum, tu aimes pas la tête de ton mari, c'est parce qu'il y a un curse. Il faut que tu t'examines. Pourquoi t'aimes pas sa tête? Pourquoi tu lui fais pas manger? Il vient du travail, il est sec, il est séché, il est fatigué. Pourquoi tu l'embêtes? Parce que tu l'aimes pas.
c'est parce que c'est un curse. OK, vas-y. Donc, Is that it? That's it? OK? en Fait, anglais? what I want to say too, je veux dire quelque chose, c'est que les femmes, souvent, tu sais, ils vont dire, mettons, ils vont pas aimer les enfants du mari parce que les enfants ressemblent au mari. OK? Donc, à cause que les enfants vont ressembler au mari, ils vont détester aussi les enfants. Yep. Donc, qui fait ça? Nous sommes là-dedans. Nous sommes les gens qui font ça. Alright? On va lire, En anglais? Yeah. Deuteronomy 28 verse 56. The woman that is tender and delicate among you. you know that kind of woman that you take off your jacket and put it on the ground. Yes, sister, walk. Or you put your whole body on the floor. Okay, walk on me, baby. Walk on me. You know, like the song, the R&B. You know, oh, baby, sweet baby. That's why. That's where they're from. You know. Vas-y. Which shall not adventure set the sole of her feet upon the ground for delicateness and tenderness. Tenderness. You understand? Yeah. Her eye shall be evil towards her husband of her bosom, and towards her son, and towards her daughter. You see, towards his children. Yeah. Okay. And the thing is, right, that's something that when you watch a lot of black movies, a lot of black ghetto movies, that's something that you see. So where negative. where the woman say, "Oh, you just like your father. Mm-hmm. You just like your father. Your father ain't nothing. You ain't gonna be nothing. You're a disgrace," and so on and so forth. Mm-hmm. And when it comes down to the daughter, they get jealous. They get jealous of the daughter, where it's like, "Oh yeah, she thinks she all that." Even I watched a story, right? Mm-hmm. I had this woman that say, "Oh yeah, her daughter doesn't treat the guy that she's with good." So the mother wanted the guy. See? Wanted the guy cooking breakfast for him, put on nice things and so on and so forth, and went and text and message a lady that does reviews to try and make her feel like, oh yeah, the guy is wrong. The lady said, no, you sick. You sick. Something is wrong with you. How could you want your son-in-law? Mm-hmm. How could you want that? You sick. And it comes off of this. That's right. Curses. Curse. Malédiction. OK? Donc, on avait lu 47, mais on l'avait pas expliqué. Retournons dans 47, parce que c'est important. De Deutéronome, chapitre 28, verset 47. Go. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Verset 48. Yes. Tu serviras au milieu de la faim. De la faim. OK? Quand t'as faim, là, ton ventre est en train de bouillir, là, tu vas chez qui? Est-ce que tu vas chez IGA, tu vas chez Metro, Super C, tu vas chez Sammy Free, OK, pour prendre des vieux fruits, là, qui durent même pas, là. OK, t'achètes l'affaire, tu mets l'affaire dans le frigidaire, l'affaire déjà caillée, là, fini gaillée. Tu comprends? Ben, tu vas chez des gens comme ça pour acheter la nourriture parce qu'on détient pas rien, on détient pas les supermarkets. Tu vois? Oui, c'est sûr, on peut avoir un petit casse-croûte de temps en temps, mais c'est rien à comparer de tous les méga, you know? Métro. Exactement. Fait que l'Éternel te dit, tu vas servir. C'est une malédiction quand tu dois servir quelqu'un d'autre pour manger. Vas-y. De la soif. T'as soif, t'as faim, t'as soif. Quand t'as soif, là, t'es là en train, ta gorge est en train de tout sec. Qu'est-ce qui arrive? T'as besoin de l'eau SK, t'as besoin de l'eau Naya, t'as besoin de l'eau, même ton de l'eau, là. Aux États-Unis, il y a un bill de l'eau, de water. You have to pay the water. There's a bill of water. So, qui contrôle l'eau? L'eau qui est naturellement sortie du ciel, là. Pour la boire, faut que tu payes pour ça. And OK? That's free. Mais, tu dois payer pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui gères ces choses-là, c'est ton ennemi. Vas-y. De la nudité. La nudité. Là, tu penses que tu portes un Sean John, tu portes un Michael Jordan, c'est pas Michael Jackson. Kors, You know? Gucci. Balenciaga. You know? All those stuff. C'est un curse parce que tu dois porter des vêtements faits par ton ennemi. Tu comprends? Là, ils vont mettre des fabriques. You know, mixed fabric. Mixed fabric. You know, they're going to mix the fabric. They're going to put chemical in the fabric to make you sick. And as an Israelite, that lowers your vibration too. That lowers your vibration. Ouais. Tu mets un petit maillot dans le gym, tu fais 2-3 suées dans le maillot senti. Tu dis, what the hell? What's sick like that? Not because of you. It's because the chemicals in the clothes, you know? Okay. So now, maintenant, on va lire un autre curse. Hein? Okay. Ça n'a pas fini? Non. Oh, finis-le.
Et la 17 de toutes choses. OK, 17 de toutes choses. Tu as besoin de rouler ta voiture. Tu dois aller dans la SAC pour faire ton permis de conduire. Tu as besoin d'enterrer quelqu'un. Tu dois aller dans Magnus Par... Tu sais, tu dois prendre le permis pour faire ça. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin d'un permis de mariage. Tout ce que tu as besoin de faire, tu dois demander à les gens qui ne t'aiment pas, qui veulent rien savoir de toi. OK? Donc, ces gens-là ont le pouvoir de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec ça. Tu vois? That's why too, even when it comes down to it, like, if we have to own a supermarket, if a brother come in there like, bah, he ain't got no food, he ain't got nothing, you'll be more inclined to give him stuff because you understand his pain. But when you get in these things from other people, they could never understand your pain. Yeah. They could never understand what it is to feel hungry and you don't have. So they're watching like, hey, it's whatever. We can't do anything about it. You understand? It's rare. It's rare that you would find that they would understand. And if they understand, that's, in my opinion, that's the Most High making them understand. You understand? So you could be able to get, so you as his child could be able to get by in right. what you need to do. You understand? That's right. OK. On va lire un dernier petit curse. Mais je vous encourage à aller lire tout le Deutéronome 28 de 1 jusqu'à 68. 68? Yeah. OK? Et vous allez voir un peu, comparer c'est quoi ces malédictions-là, parce que c'est ces malédictions-là qui peuvent te faire reconnaître que tu es israélite. Parce que ça fait partie de notre histoire. OK? Allons-y dans Deutéronome 28, 68. On va lire le dernier. And I just want to say this before you go. And process of elimination. You go through the curses. No other nation has been through these curses. You understand? So for the people that would say, oh yeah, but look, the Jewish they went through stuff. They take the kids. No, they had yokes of iron around their neck, and it's only how much? 2 million. Yeah, 6 million so-called. About 6 million so-called Jews that got killed versus a whole 100 million Israelites that got killed. It doesn't compare. You understand? You see? 6 million is a small amount. Okay, but we don't control the narrative. You know, Yeah, we don't control the TV set. We don't control the radio. So they control all that. So they put their story on the TV. Perception is everything. Yes, but we suffer. And we are not there to compare suffering or whatever, but still is incomparable. Okay? That's just the truth. Yeah. Okay? Allons-y. Deutéronome 28, verset 68. Okay, go ahead. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. L'Éternel te ramènera où? Sur des navires en Égypte. Ok, si vous savez, vous connaissez un peu votre Bible, on sait que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est sorti à pied. Ok, il n'y avait pas de voie de navigation, de navire, de bateau pour sortir d'Égypte. On est sorti à pied. It's 4 days. 4 days. Exactement. Ok. Là maintenant, l'Éternel te dit, tu retourneras en Égypte, mais par voie de bateau, des navires. Ok. Donc, où est-ce qu'on est sorti d'Égypte par bateau? Ok, on est sorti. Ça veut dire que l'Égypte veut dire quelque chose. Que veut dire l'Égypte? Vas-y, on va le dire. Que veut dire l'Égypte? Le livre d'Exode, chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, Égypte, c'est synonyme de dire esclavage, la maison d'esclavage. Donc, l'Éternel nous a dit que je te ferai sortir, je te ferai revenir en esclavage par bateau. C'est clair, ok? Donc, quel peuple qui est sorti, qui est allé en esclavage par les voies de bateau, ok? Nos ancêtres sont pas arrivés en Haïti ou dans les Caraïbes par Passport Club, le nouveau Passport. Yeah, What Passport Bros. Passport Bro. No. Passport Bro, you know? Not in a plane. No. Non, parce que même les Africains vont dire, nous, nos ancêtres, nous, on est venus ici au Québec par voie volontaire. On est venus par avion. Vous êtes venus par des containers, par des bateaux. Ils mettent la différence entre nous. We was goods. You know? We were goods. We were merchandise. You were kata. C'est ça qu'ils nous disent, nous, les Africains, nos frères, les Africains, soi-disant, là, ok? Toi qui es tellement fier de dire que tu es Africain, mais les autres, ils sont pas aussi fiers de dire qu'ils sont comme toi. Vas-y. Verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Donc,
pendant que Moïse était en train de nous dire ça, là, dans le désert, nous, on était de dire, ça, hey, qu'est-ce qu'il dit là, lui? C'est pas vrai. Ah ouais, non, tu parles trop, Moïse. Ah, Moïse l'a dit, c'est arrivé. Vas-y. Tu ne le reverras plus. On verra plus notre homeland, le territoire. Vas-y. Là, vous vous offrirez en vente. Là, on sera vendu en esclavage. Lorsque descendu du bateau, lorsque on est arrivé dans les côtes là, dans comment on appelle ça, l'endroit là où on met les bateaux, The Marina. de Marina. On arrive là, on descend. On n'est pas descendu aller jouer au basket, aller fêter, bounce. Non, on nous a vendu. Comme quoi, vas-y. Vous vous offrez en vente à vos ennemis. À votre ami. À vos ennemis. Donc, c'est votre ennemi qui vous a pris. Parce qu'un ami ne te prend pas, ne te vend pas, ne te met pas en esclavage. Alright, vas-y. Comme esclave et comme servant. Donc, on était esclaves. Lorsque tu étais moi, comme je dis, j'étais sûr. I'm sure I was that field nigga. I was that field nigga, rip on my back, shopping sugar can. Right? Cotton. Yeah. Go ahead. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Il y a personne qui va nous acheter, ça veut dire il y a personne qui sera assez fort, puissant pour nous sortir de notre condition. Yeah. OK? Il y a des gens qui ont essayé, Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey. oui, et même Toussaint Louverture. Oui, il nous a sortis pour un temps, mais Haïti est encore plus asservi que jamais. Yeah. Alright? On est dans le système capitaliste qu'on vit. Tout est relié. Si quelqu'un va te cancel, le système va te cancel. Si les États-Unis te cancel, tu peux plus faire le business. Donc, t'es fini. And that's what they did. That's what they did. Haiti was one of the places that they put early sanctions on. Yeah. They put early sanctions on Until this day. Until this day to stop them. How it is that a country that beat the slave master had to pay the slave master taxes for his loss. Doesn't make sense. How I'm a loss to someone? That's like you managing to leave your job because you like, you know what, I could do better at a better job. So you gotta pay me. No, your employer gonna tell you, oh yeah, you gotta pay me. You have to pay me. Doesn't make sense. It don't make sense. You know? It doesn't make sense. That's crazy. On va dans anglais? On va en anglais. Okay. And the Lord, Deuteronomy 28:68, and the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. With what? With ships. With ship. Slave ship. Slave ships. Okay? By way of I spake unto thee, thou shalt see it no more again. So I know back then we were laughing. When Moses was told us that thing, we were laughing. How you mean you're going to see it again? Yeah. You understand? See? And you shall be sold unto your enemies. We be sold by who? For who? To unto who? our enemies. To friend? Enemies. Your enemies, okay? The so-called white is not your friend. He's not. He been bitching you. That was Selling your enemy. Selling you. You were like a cattle to him. Yep. You know, a sheep or a goat. For bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. No man shall buy you. Why? Because no man can redeem you. Because they have two types of slavery. Just to bring that into perspective. You understand? It has cattle slavery and it has servitude. So the reason why no man could buy us because it's chattel slavery. You understand? They look at us as livestock. When someone is in servitude of someone that, let's say you owe the person a debt. Let's say you owe the person a debt, right? And you say, hey, you know what? You're gonna work for me for 7 years to pay off the debt. If my brother Sam see me walking and he like, yo, I got the money to help pay him so he could be relieved of that debt. He coming to tell the guy, hey, listen, to relieve my brother. Here's this money, and the debt is cleared, I get up and I leave. But in the case and the situation of us being over here on this side of the world right now, nobody can save us from that. No one cannot save us from that. That's why they have such a hard time of even wanting to give us reparations. Reparation. Because they know fully well that, hey, we can't give them nothing. That's right. We can't. The Most High is not allowing them to give us anything because the Most High is right now currently hardening their hearts, just like how he did Pharaoh. That's right. Okay?
Là, pour poursuivre notre vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi tu devrais vouloir être un Israélite. Pourquoi? Parce que de A à Z, la parole concerne toi et toi seulement. Tout ce qui se passe dans la parole concerne toi et toi seulement. OK? Donc, on va aller voir ça. On va aller dans Romains 9, 1. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Yahushua. Donc, Paul nous dit qu'il dit la vérité au Tout-Puissant. Vas-y. Je ne mens point. Il ne ment pas. Qu'est-ce qu'il va dire là? C'est pas des mensonges, c'est la vérité. Vas-y. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Selon quoi? Selon la chair. L'esprit? Selon la chair. Selon la chair. Donc, Paul il a établi que sa chair, ses frères, c'est quoi? Vas-y dans 4. Selon la chair, verset 4. Qui sont israélites. Qui sont israélites. Paul te dit qu'il est israélite et qu'il voudrait être maudit comme le Christ pour ses frères. Alright? Continuons. À qui appartiennent l'adoption. À qui appartient quoi? À qui appartiennent l'adoption. L'adoption. Et la gloire. La gloire. Et les alliances. Les alliances. Et la loi. La loi. Et le culte. Le culte. Et les promesses. Donc tout ça appartient à Israël et à Israël seulement. OK? C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que tu devrais vouloir être israélite. S'il y a quelqu'un que tu voudrais être sous cette planète, c'est bien être israélite. OK? Et il y a des gens en Israël présentement qui l'ont bien compris depuis très longtemps. OK? Et c'est pour ça qu'ils prétendent être toi. Mais toi, tu veux pas être toi. Tu veux être africain, Kemet Power. Tu veux être, je sais pas là, toi, il y a des gens qui veulent être Naruto, qui veulent être Sangoku, qui veulent être je sais pas quoi. Mais, sauf être ce qui devrait être. Précepte, let's go. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Vas-y. Je connais ta tribulation Donc, et ta pauvreté. Le Créateur connaît ta tribulation et ta pauvreté. Il sait qu'on est pauvre. Comme on a dit tantôt, on a vu que c'était des curses. On est sur les malédictions. And I want to say this, right? Speaking about the scripture, just to understand, don't believe with them saying, oh yeah, Christ live a high life. Christ live just like how his people live. You understand? Just because he cannot say, hey, I know thy works, I know thy tribulation. Because he lived it himself. He lived it himself. Yeah, he been hated. He been hated. Yeah. He been hated. He been going through the same thing that we go through. If Christ had to be living today, I guarantee you they would have killed him. Okay. Christ, là, s'il viendrait aujourd'hui, ça serait le gars là, grison que t'aimes pas, là, le gars laid que tu dis qu'il est, mec là pas bon nom. Ça serait un gars comme ça. Ça serait le gars holstered, vraiment rough, barbe, tu sais, qui dirait, yo, qu'est-ce que c'est? Oh, sois doux, là. Ça serait le gars comme ça, là, le gars tough. OK? Que personne n'aimerait, là, vraiment. OK? Fait que c'est ça le Christ. Continue. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. OK? Bien que tu sois riche. Bien qu'on soit riche. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est dans la parole appartient à Israël et à Israël seulement. Vas-y. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et ne le sont pas. Il y a des gens qui déclarent depuis siècles qu'ils sont israélites. Même pas israélites. Ils disent même pas qu'ils sont israélites, non? Ils disent qu'ils sont israélites. OK? Ils jouent le sémantique avec toi, avec nous. Ils disent qu'ils sont israélites. Ils ont jamais dit qu'ils sont israélites. Non? Yeah, they don't say they don't say that. The Israelites. They don't even say they are Jewish. They say the Jewish. So, c'est nous qui on prête pas attention à qu'est-ce qu'ils disent. Mais ils nous disent qu'ils sont pas the real deal. Yeah. OK? C'est fini? Non. Continue. Mais qui sont une synagogue de Satan. Ils sont une synagogue de quoi? Mais qui sont une synagogue de Satan. Bon, il y a des gens aussi aujourd'hui qui cherchent encore c'est qui Satan. Va pas plus loin, c'est l'Éternel qui nous dit. OK? Voici qui sont Satan. Satan, ça veut dire quoi? Adversaire. Ton adversaire, ceux qui travaillent à te détruire, c'est eux. Vas-y. I just want to say this too. And just to show that they're the synagogue of Satan, with what's going on right now in Gaza, what they doing? They're bombing the hell out of kids. Killing everybody. Killing everybody. Yeah. And they're supposed to be God chosen people. God children? God
Can you not believe that? Let's go. Le livre de Job, chapitre 9, verset 24. Mhm. La terre est livrée aux mains de l'impie. Donc, c'est eux qui ont la terre sous leurs pieds. C'est eux qui contrôlent tout. OK? Tous les grimaces que les gens, là, les acteurs, les chanteurs, les rappeurs font, c'est eux qui dirigent tout ça. OK? Vas-y. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Donc, si c'est pas eux qui contrôlent la terre, là, parce que les autres, quand tu parles sur eux, tu t'es cancel, t'es sémantique, t'es ci, t'es ce là-bas. Mais qui contrôle? Parce que quand tu vérifies qui a les présidents des compagnies, les owners des banques, c'est tout eux. Yeah. OK? Mais ils veulent pas que tu le saches. Parce qu'ils veulent pas que tu comprennes qu'ils sont sur la bénédiction et c'est pas possible que tu sois enfant de Dieu et que tu sois sur la bénédiction. Parce que on a vu que les enfants du Créateur sont sur la malédiction. OK? I'll read it in thing. Job 9:24. The earth is given into the hands of wicked, and he covered the faces of the judges thereof. Therefore, if not, where and who is he? Who is he? Who? Who's You know? the wicked? Who's the wicked if it's not him? Yeah. You know? Bombing people. You know? Killing. Starving. Starving people. Right now in the Congo, got genocide going on. And the genocide that going on is funded by the European countries, America and Canada. Yeah. And Okay. Canada. That's crazy. So, retournons dans Romains 9. On est dans 9.4. Yeah. Je disais donc que toute la parole, toutes les bénédictions appartiennent à Israël puis à Israël seulement. OK? C'est pour ça que tu devrais souhaiter que tu sois un Israélite. OK? Allons voir c'est quoi ces bénédictions-là qui appartiennent à Israël puis à Israël seulement. OK? Read it Romains- in English. In English? You want to read it? Yeah, because he went to French. OK. Romans 9:24. I lie not, my conscience also bear me witness with the Holy Spirit, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh, who are Israelites. Who are Israelites. So, Paul is talking about his brethren, Israelite brethren, all right? And he's going to tell you why you should be happy to be an Israelite. Okay? Go It ahead. says, to whom pertained the adoption. To pretend is belong to, okay? It's for you. Okay? Go ahead. Just to, when him speaking about the adoption, right? Just to show, because a lot of people like to say that they could get grafted in to be Israel, they're the son of Israel, but only people that the Most High is adopting because that's what he's doing. That's how he adopt Jacob, he adopt. Of course, mais on va voir chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire avec vous, Israël. Yeah, Okay? just to show only us that adoption is pertaining to. You understand? But let's continue. It says, right, and the glory and the covenants, the giving of the law, and the service of God, and the promises. And 5. 5, whose are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, The flesh, the spirit. Christ came. You say the flesh, Christ came. Okay, go ahead. Who is over all, God blessed forever. Okay. Amen. Voilà. Là maintenant, Israël, si tu te demandes c'est quoi l'adoption, ok, parce que je dis que l'adoption appartient à Israël et puis à Israël seulement. Ok, on va voir c'est quoi l'adoption. Galates 4.4. Ok, Galates 4.4, on va savoir c'est quoi l'adoption. Ok. Le livre de Galates, chapitre 4, verset 4. Lis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât. Afin de quoi? Afin qu'il rachetât. Redeem, c'est racheter. Comme que le frère Eliseo a expliqué, lorsque ton frère était dans un problème ou whatever, tu pouvais payer la dette et libérer ton frère. Ok? Donc, le Tout-Puissant a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour pouvoir te racheter. Vas-y. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Donc, qui était sous la loi? Déjà là, ça nous donne une bonne indice. Parce que c'est pas toute la terre qui était sous la loi. C'est Israël qui était sous la loi. C'est Israël qui a reçu la loi. Donc, c'était pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Ok? Continue. Afin que nous
afin que nous récussions l'adoption. La quoi? L'adoption. L'adoption de quoi? L'adoption de fils? C'est ça qu'il dit? L'adoption. Fait que l'adoption appartient à Israël. Poursuivons dans... tu peux lire le 6. Verset 6. Yeah. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Voilà. OK? Là, maintenant, on va lire en anglais. Ensuite, on va aller dans Éphésiens 1:4. Vas-y. Okay, Galatians 4:4. But the fullness of times was come. God sent his son forth, made of woman under the law. 5. To redeem them that are under the law, which is us, that we might receive the adoption of sons. The adoption. OK? Donc, je disais au début, comme Paul a écrit, que l'adoption appartient à Israël, puis à Israël seulement. OK? Vas-y dans Éphésiens 1:5. On est dans combien de temps, là? That's what? Oh, no. Okay. We're going to do a third one. Of course. Ephesians. Après ça. Le livre D'Éphésiens 1:5, yes. Chapitre 1, verset 5. Let's go. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, Ces enfants quoi? à être ses enfants d'adoption Vas-y. par Yahushai, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, l'adoption appartient à Israël. Donc, ça vaut tellement, OK? Le Créateur t'a dit, je t'ai adopté back. Je t'ai racheté. OK? Là, maintenant, qu'on sait c'est quoi l'adoption et l'adoption appartient à Israël, maintenant, on va aller voir c'est quoi la gloire. C'est quoi la gloire? Parce que la gloire aussi appartient à Israël. OK? Allons dans Matthieu 19, 27. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 27. Vas-y. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, Paul pose une question. Qu'est-ce que je gagne à te suivre? Parce que j'ai tout lâché. J'ai lâché ma job. J'ai lâché ma famille. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Vas-y. Qu'en sera-t-il pour nous? Matthieu. Yahushai le répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. De ça quoi? Sera assis sur le trône de sa gloire. Vas-y. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. OK, tu vois, la gloire, c'est d'être assis sous un trône dans le royaume du Tout-Puissant. C'est le royaume. La gloire, c'est d'être assis en puissance dans ton royaume, dans le fond. Right? On va aller dans... Tu veux lire? Vas-y. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. That's it. All right. On va lire en anglais maintenant? Okay. Matthew 19:27. 27. Then Peter answered and said unto him, behold, we have forsake all and followed thee. What shall we have thereof? And 28. And Yahushua said unto them, verily I say unto you, that ye may follow me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory. And the kingdom. Ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. That's right. 29. Okay. You going on? Yeah, no, go ahead. 29. And everyone that forsake house, or brethren, or sister, father, mother, wife, children, land for my name's sake, shall receive 100-fold. Et là, aujourd'hui, tu as des gens qui peuvent même pas abandonner un PlayStation 4 pour l'éternel. Ça fait pas de sens, guys! Il y a des gens qui ont abandonné des familles, vivent toute maison. Et aujourd'hui, pour servir le Créateur, tu as des gens qui sont même pas capables d'abandonner un PlayStation. Pas le 5, là, le 4. OK? Non, on va aller dans Acte 1:6. Le livre d'Actes, chapitre 1, verset 6. Go ahead, go. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, nos ancêtres, là, depuis back then, en Rome,
Pendant qu'on était persécutés par les Romains, on était là. Et lorsqu'on a vu le Christ, on a dit, oh, est-ce que c'est là que le royaume s'en vient? Notre roi est là. Est-ce que c'est là que on va vivre notre gloire? Et qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. OK. Donc, c'était pas le moment que lorsque le Christ était là, c'était pas le moment qu'on vive le royaume. OK? Donc, on va aller dans Révélation maintenant, dans Apocalypse 21, 12. Apocalypse 21, 12. Parce qu'on est toujours en train de comprendre c'est quoi la gloire qui appartient seulement à Israël. OK? Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 12. Lis. Elle avait une grande et haute muraille. Donc, il te parle le royaume des cieux, le royaume qu'on attend, que tous les soi-disant chrétiens rêvent d'y être. Alright? Qu'est-ce qu'il dit? Elle avait 12 portes. Donc, le royaume avait 12 portes. Vas-y. Et sur les portes, 12 anges. Il y avait 12 anges qui étaient là comme bodyguard, qui surveillent ces portes-là. Vas-y. Et des noms écrits. Et ces noms, il y a des noms qui sont écrits sur les portes. Vas-y. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Non, c'est des noms de tous les noms bâtards, là, des gens, là, sur la terre, là. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, pour rentrer dans le royaume des cieux, dans la gloire, il faut que tu sois Israël. Il faut que tu aies le nom de ta tribu. Il faut que tu connaisses ta tribu. Parce que dans les portes, il va y avoir des noms et il faut que tu saches quelle porte. Yeah. Tu peux pas être Lévi, tu vas rentrer dans Juda. OK? Toutes les portes sont distinctes. Donc, tu peux pas rentrer là, disant que tu es haïtien, que tu es dominicain, que tu es portoricain, parce que sur les portes, il n'y a pas les noms comme ça. Non! Tu vas savoir que tu es Lévi. Donc, tu vas aller dans la porte Lévi. Alright? Maintenant, donc, on a dit aussi, on va lire pour retourner dans notre mémoire, Romains 9, 4. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 4. Qui sont Israélites? À qui appartient donc à qui appartiennent l'adoption? L'adoption. Et la gloire. Et la gloire. Et les alliances. Là, on va aller voir c'est quoi l'alliance. Continue, on va le lire au complet et on va retourner à savoir c'est quoi l'alliance. Vas-y. Et la loi. Et le culte. Et les promesses. Et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ. Voilà. OK. Maintenant, on va aller voir c'est quoi l'alliance. L'alliance, OK? On va aller lire. On va aller lire. C'est quoi l'alliance? Jérémie 31, 31. OK? Jérémie 31. C'est quoi l'alliance? Parce que l'alliance appartient à Israël aussi. OK? Le livre de Jérémie. Et souvent, les gens à l'église disent le Nouveau Testament, c'est pour tout le monde. L'Ancien Testament, c'était pour les enfants d'Israël. Mais le Nouveau Testament inclut tout le monde. Est-ce que c'est ça? Parce que Paul a dit que tout ça appartient à Israël. OK? Si t'es pas israélite, ça ne nous appartient pas. Vas-y. Le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31. Lis. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël. La maison de tout le monde sur la terre. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc une nouvelle alliance, un nouveau testament. Continue. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc, sorti d'Égypte nous a donné les lois qu'on a brisées et qu'on est rendu avec des curses, des malédictions. OK, continue. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. OK. Là, est-ce que le Créateur a changé son mind? Est-ce que maintenant il a introduit tout le monde dans cette alliance-là? Non, parce qu'il a dit qu'il a mis cette alliance-là avec la maison d'Israël, la maison d'Israël seulement. OK? Là, maintenant, on va aller dans Hébreux 8.8. Le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda
une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle que toi t'aimes, chrétien, tu aimes appeler le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance qui appartient à qui? À Israël seulement. Alright? Fait que, t'as toutes les, comment je veux dire, toutes les bénéfices à être israélite. OK? Et puis, on parle pas d'israélite spirituel parce que Paul l'a bien précisé. Il a dit Israël selon la chair. Alright? Continue. 9. Est-ce qu'on a lu le 9? Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, Okay. le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. OK. Moi, j'ai fait exprès de mettre cette Hébreu 8.8 jusqu'à 10 parce que c'est le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est la citation de qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament dans Jérémie. Pour pas que les gens disent, ouais, mais c'est dans l'Ancien Testament qu'il est écrit, c'est pas écrit dans le Nouveau. Mais on voit maintenant que c'est écrit dans le Nouveau aussi, qu'il y a une nouvelle alliance, mais avec la maison d'Israël, c'est la maison d'Israël seulement. Right? Verset 10. Vas-y. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Dans nos esprits. Le Créateur, il sait que nos minds, nos esprits sont pas bons. Donc, il va faire en sorte que il va propter, mettre du Clorox, nettoyer Foubi, SOS. On va être propre. Il va mettre un nouvel esprit dans nous. Alright? Vas-y. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alright. Là, est-ce qu'on lit en anglais? Hebrews 8 and 8. For finding fault with them, he said, behold, the day comes, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not according to the covenant that I made with their forefathers in the day when I took them by the hand and led them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant that I regard them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. That hasn't come to pass as yet. Saith the Lord, I will put my laws in their inward part, in their minds, and write them in their hearts, and I will be to them a God, Yeah. and they shall be to me a people. Of people. Alright? Alors là, maintenant, on va aller pour savoir c'est quoi la loi a été donnée à qui. Parce que Paul nous a dit que même la loi a été donnée à Israël. On va aller confirmer ça. Psaume 147, 19. Le livre de Psaume, chapitre 147, verset 19. Vas-y. Il révèle sa parole à Jacob. À le monde entier. Il révèle sa parole à Jacob. Donc la loi a été donnée, la parole a été donnée à Jacob et Jacob seulement. Vas-y. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Vas-y. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il a jamais agi comme ça avec aucune autre nation. OK? Il a agi seulement comme ça avec Israël seulement. Go ahead. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc, les autres nations ne connaissent pas les pénalités de manquer, de pécher. Ils ne savent pas c'est quoi. Nous connaissons la pénalité de pécher. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des souffrances. Nous sommes dans des tribulations. Parce que nous péchons, vu que nous sommes dans cette alliance, chaque fois que nous péchons, nous avons, boum! Yep. Tu vois? C'est l'esclavage. C'est la souffrance. Parce que nous sommes sous cette alliance-là avec le Créateur. Et c'est comme ça que tu sais que tu es Israël. Vas-y. Non, c'est beau. On va lire en anglais maintenant? Okay, Psalms 147 and 19, down to 20. He showed his word unto Jacob, and his statutes and his judgments unto Israel. And he had not dealt so with any nation. You have not dealt so with any nation. Vas-y. As for his judgment, they have not known them. They don't know the judgment of the Lord because they don't fear. This is why they don't fear the Lord. We are the expression of the anger of the Lord. The nation should see us and fear because we're suffering because we didn't keep the commandment. The nation is supposed to see that and say, damn. And this is the children of the Lord. Look at how they make them suffering, you know, and change their ways. But they do the contrary.
Okay, they become weaker, wicked. Mhm. Okay? Parce que nous sommes cette déclaration de colère, la colère du Tout-Puissant. Okay? Nous souffrons parce que le Créateur est en colère contre nous. Et c'est pour ça qu'on passe tous ces tribulations-là. Okay? Parce que la loi nous a été donnée et non à eux. Et lorsque eux, ils brisent ces lois-là, ils sont juste mauvais, ils sont juste méchants. Mais lorsque nous, on brise la loi, nous sommes hors la loi. Nous sommes des contrevenants. Nous sommes on brise la loi, d'enfant, ok? Yep. Là, maintenant, on va aller dans Deutéronome 4, 5. 4, 5. Parce qu'on a beaucoup à faire. On va arrêter dans Deutéronome 4, 8. Ok? Continuons. Le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai donné des lois et des ordonnances. Ok. Pourquoi le Créateur a pris soin de nous donner ces lois-là? Ok, vas-y. Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Est-ce que maintenant, lorsqu'on pense à sagesse, on pense à bonté, on pense à Israël, à nous? On pense pas à nous. Non. Tous les gens pensent à sagesse, ils pensent à un bail de yoga, un hindou, à Zimouzu. C'est juste ça qu'ils pensent. Ils pensent pas à l'Israélite, là, à nous, là. Tout ce qu'on pense de nous, on pense qu'on est un rappeur, Sexy Red, Banks, Buddha Clap. C'est juste ça qu'on pense. On pense à rien de righteousness avec nous, là. Yeah. Mais le Créateur nous a donné ces lois pour nous distinguer des autres nations, que les nations nous regardent et disent, ah, those people are so pure, wise. so nice, so wise. OK? Mais nous, on est là, on pense qu'avoir des lois, une discipline, c'est comme une malédiction. Au contraire, la loi est là pour te help mettre you. au high. Yeah, to put you on high. To put you on high. Quand Yep. quelqu'un est discipliné, lorsque même une femme rencontre un gars, là, le gars est discipliné, sa maison est propre, il est bien campé, il est bien. Ça, c'est un homme. Il va dire, oh, that's a man. Mais quand le gars est, oui, that's a dog, man. That's a dog. That's a dog. You know? Il traite le gars de chien. Pourquoi tu traites de chien? Parce qu'il se comporte, il y a pas de discipline sur lui. Tu comprends? Read it in English. English, all right. Deuteronomy 4 and 5. Behold, I have taught you the statutes and judgment, even as the Lord my God commanded me, that ye should go in the land whether ye go to possess it. 6. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations. That's your wisdom. All right, go ahead. Which shall hear all these statutes and say, surely this is a great nation and is a wise and understanding people. 7 now. 7. For the nation is great, is there so great. He said, for what nation is there so great? Yes. Was it? For who had God so nigh unto him, not unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for. Okay, the Most High give you the law to make himself near to you. Okay, le Créateur nous a donné ces lois pour qu'on soit proche de lui. C'est à ça que ça sert d'avoir les lois, d'être discipliné avec les lois, parce que ça te met en position d'être proche de lui. Ok, lorsque tu fais pas les lois, tu es éloigné du Créateur. Donc, toutes les nations ne sont pas proches du Créateur, parce que toutes les nations n'ont pas reçu sa loi. Ok, lisons le 8. Read the 8. Yeah. And what nation is so great that had statutes and judgments so righteous as all this law, which I have said before you this day? Donc, les lois, c'est une bénédiction. That's a blessing to have the law. Discipline yourself to be somebody, to be a people unto the Lord. All right? On va aller en français maintenant? Deutéronome 4, verset 8. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous ai présentée aujourd'hui. Verset 9. Seulement, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie,
de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigner à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ok, that's right. Ok, Israël, on va arrêter ici parce que le vidéo commence à être trop long. On va revenir dans la partie 3. Alright? Shalom. Shalom. Say you living in hell in the dark illusion, trying to teach them